responsable du syndicat de police Alliance dans le Nord-Pas-de-Calais. Un mort cette nuit, un migrant, près de 2000 tentatives d'entrée dans le tunnel sous la Manche encore cette nuit. Est-ce que c'est un bilan que vous confirmez ce matin ? Oui, tout à fait. Bon, j'ai pas les chiffres de cette nuit, mais effectivement, hier, dans la nuit d'hier, on a eu 2100 intrusions exactement sur le site du tunnel. Bon, c'est une situation dramatique qui s'aggrave de jour en jour, que les migrants, évidemment, puisque c'est un drame humain, que les migrants vivent très mal, mais aussi que nous, policiers, nous vivons très mal, parce qu'on a un cruel besoin en moyens humains et matériels, et malheureusement, l'administration ne l'entend pas pour le moment. Dans quel état justement sont les policiers qui travaillent avec vous à Calais autour de ce terminal Eurotunnel ? Bon, comme vous avez pu le constater, vous le voyez effectivement au quotidien, bon, les policiers travaillent dans des conditions inacceptables parce que c'est pas vraiment une mission de police qu'ils effectuent au quotidien. C'est du gardiennage, c'est de la course après les migrants, puisque bon, même si on parle de drame humain, les migrants qui s'introduisent régulièrement sur le site du tunnel ou celui du port, il faut les interpeller. Donc c'est une course sans cesse, c'est une mission qui n'a pas de sens. Le policier au quotidien connaît cette situation depuis un an maintenant. Et on attend une réaction rapide de l'administration qui ne vient pas. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, pointe du doigt Eurotunnel. Quelle est d'après vous la responsabilité de la société dans cette situation ? Je suis assez d'accord en partie sur les propos de monsieur Cazeneuve, dans le sens où effectivement on peut considérer qu'Eurotunnel doit prendre sa part de responsabilité pour assurer la sécurité de son site. Ça paraît assez évident. Mais aussi M. Cazeneuve doit comprendre que nous, policiers, actuellement, ce sont les policiers qui gèrent cette situation. Situation humaine, mais aussi au niveau des interventions. Et aujourd'hui, on ne peut plus. On a tiré sur la ficelle, elle va céder. Il faut une réaction très très rapide de l'administration avec du matériel adapté pour les collègues au quotidien et aussi des moyens humains sur la PAF, mais aussi sur le commissariat de Calais, qui souffre également énormément. Plus de matériel, plus d'hommes donc sur place. Voilà ce que vous demandez ce matin, Bruno Noël, au ministère de l'Intérieur. Au-delà de ces demandes, selon vous, de votre point de vue, comment mettre fin à ces tentatives d'entrée de migrants dans ce terminal Eurotunnel ? Est-ce qu'il faut davantage de barrages, de murs autour de ce terminal ? Oui, complètement. On peut, déjà la première solution, et ça c'est pour moi une obligation pour l'administration, c'est de nous fournir de l'effectif humain et matériel, mais aussi de la part d'Eurotunnel aussi sécurisé effectivement de manière concrète et efficace, parce que il suffit de faire le tour du périmètre de ce site pour s'apercevoir qu'il y a des trous partout dans le grillage, et aujourd'hui ça ne suffit plus évidemment quand on a des intrusions par groupe de dizaines ou de centaines de migrants. On peut pas accepter. Donc à un moment, il faut prendre le taureau par les cornes, se donner les moyens, parce que des moyens il y en a. Quand on veut trouver de l'argent, on en trouve. Et il faut sécuriser effectivement. Pourquoi pas doubler un grillage, un mur ou je ne sais pas. Mais effectivement, il y a des solutions à un autre niveau, puisque évidemment parallèlement c'est un drame humain, mais des solutions politiques doivent être apportées aussi parallèlement. Et justement, la Grande-Bretagne va débloquer 10 millions d'euros supplémentaires pour renforcer la sécurité. Ça va dans le sens de ce que vous demandez. Vous êtes satisfait de cette annonce ? Oui, moi j'estime que c'est la moindre des choses, que l'Angleterre participe à ce niveau pour sécuriser le site, parce que effectivement les problèmes c'est la France qui les gère. L'Angleterre fait ses contrôles avec les accords de Schengen, fait ses contrôles en France. Donc effectivement, je pense que c'est la moindre des choses de la part des Anglais de participer à ce niveau. Mais voilà, encore une fois, je vous dis et je rappelle que si on n'a pas une réaction rapide de l'administration sur les demandes que nous on formule, on envisage d'ailleurs Alliance Police Nationale à lancer un appel à l'union syndicale, tous syndicats confondus de tous les corps de la police nationale, et on envisage, s'il n'y a pas de réaction rapide de la part de l'administration, une action d'envergure dès septembre.